Hello tout le monde et bienvenue sur Stylissime. Ça fait un bail qu'on ne s'est pas parlé comme ça face caméra. Mais comme vous l'avez vu peut-être dans la dernière vidéo, je sais même plus si je le dis dans la dernière vidéo. Je pense que oui, je vous annonçais que je commençais ma carrière. Donc j'ai un nouveau boulot. Ça fait quelques mois maintenant, ça fait 2 mois je pense. Et ça ne me laisse pas beaucoup de temps pour créer du contenu autant sur Instagram que sur YouTube. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que je poste beaucoup moins qu'avant, même si Instagram reste ma première passion. Donc j'essaie toujours de poster quand même 1 fois par semaine quelque chose. C'est encore pire pour YouTube, j'ai encore moins le temps de filmer parce que ça prend énormément de temps, le montage aussi. Donc voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul. Je vous l'avais annoncé sur Instagram en story, je pense qu'un haul sortirait sur ma chaîne YouTube. Ah bah voilà, chose faite, c'est le jour J. Donc c'est un haul Shein et j'ai une pièce de chez Naked à vous montrer. Et pas n'importe laquelle. Vous le savez aussi si vous me suivez sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez toujours pas, allez-y, je vais vous mettre ici mon feed Instagram avec mon identifiant. Ça me ferait extrêmement plaisir que vous alliez me suivre là-bas. Vous aurez des nouvelles bien plus régulièrement qu'ici. Et je poste tous mes looks, je poste mon quotidien, de petites stories assez régulièrement. Donc voilà, ma pièce Naked est une pièce en collaboration avec Mimi AR. Je sais pas si vous savez, mais je l'adore. C'est une des premières influenceuses que j'ai suivies, une des premières youtubeuses que j'ai suivies. Et je l'adore toujours autant, même les années passent, mais j'adore son style. Et il était évident pour moi que dès la sortie de sa collection avec Naked, je craque pour une pièce, voire plusieurs. Ici, je vous avoue que j'aurais voulu acheter plus de pièces, mais il y a eu énormément... Enfin, la collection est partie super rapidement, j'étais super étonnée. Enfin, étonnée oui et non, je m'en doutais que ça allait faire fureur. Donc voilà, j'ai pu choper qu'une seule pièce, mais on croise les doigts que j'arrive à récupérer des pièces au restock de cette collection et à la dernière collection, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais une dernière capsule va sortir en janvier. Donc si vous êtes intéressé par cette vidéo, on se retrouve juste après le générique. On va commencer par Shein. Je me suis reprise des petits basiques noirs ici. Bien entendu, vous allez voir les pièces portées. J'ai tout filmé en try-on. Donc c'est un bête petit col roulé, on va dire. Il est un peu côtelé et il est col roulé. Par contre, il taille un peu petit. Je vous avoue, moi j'ai pris un M. Et il est un peu juste en longueur et en longueur des manches, en sachant que je fais 1m75 et que j'ai quand même de très longs bras. Et il est un peu juste, donc je vous conseille de prendre une taille au-dessus. Les prix je m'en rappelle plus, mais je vais vous mettre tous les détails dans le montage, comme ça vous aurez les prix, les références, etc. et les photos sur le mannequin aussi. Mais je suis super satisfaite parce qu'il est quand même assez élastique et bien noir, pas transparent et super agréable à porter, donc lui j'adore. Deuxième basique, c'est un crème, c'est pas exactement le même que le noir. Il est vraiment plus élastique et coûtait un tout petit peu plus cher, mais j'adorais, il avait l'air super confortable et en effet il l'est. Il est vraiment élastique et il est crème, un peu côtelé, pas du tout transparent. Et c'est le genre de matière super confort qui va avec tout. C'est vraiment un classique à avoir, un col roulé crème. Même pour mettre en soupule quand il fait très froid l'hiver, c'est vraiment incroyable. Enfin, moi perso j'adore porter ce genre de top. C'est pour ça qu'ici j'ai refait mon petit stock parce que les noirs commencent à se ternir à force de les porter et de les laver. Donc il était temps que je renouvelle ma garde-robe de basique. Troisième pièce, c'est le blazer que je porte actuellement. Il est magnifique. Il a des petites épaulettes, je pense que vous verrez mieux dans le try-on. Ici je le porte sans rien en dessous, donc c'est clairement possible de le porter de plusieurs façons. C'est très beau aussi de le porter avec un col roulé noir en dessous, donc le premier col roulé noir, c'est comme ça que je l'ai porté, parce que je vous avoue, j'ai déjà tout porté presque. J'adore ma commande, donc dès que je l'ai reçue, tout a été lavé, tout a été porté immédiatement. Donc voilà, ça c'est vraiment mon coup de cœur de la commande. Il y a un petit bouton sur chaque manche et les boutons sont noirs, donc vraiment magnifique. Je pense que je l'ai pris en taille M. Et la couleur, c'est rare sur Shein que ça aille dans ce sens-là. Je trouve que la couleur est plus belle en vrai que sur la photo. Sur la photo, c'est un gris anthracite, un beige gris anthracite. Et je trouve que en fait, quand on le reçoit et qu'on le voit comme ça, c'est un gris bleuté.
Je trouve ça super original. Et c'est vrai que le gris, c'est pour moi c'est la couleur de 2021-2022. On va en voir à toutes les sauces en hiver et en automne, enfin en automne et en hiver plutôt. Je suis à l'avance moi. Et c'est vrai que un gros coup de cœur. Pour le prix, il est magnifique, il est digne d'un Zara, d'un Mango, il est super épais. Et il existait en plein d'autres couleurs, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Ensuite, c'est un pull, et pas des moindres, c'est un marinière. C'est un pull marinière plutôt. Donc il est super agréable aussi. Il a un petit col, je pense que c'est un col cheminé qu'on appelle ça. C'est pas vraiment un col roulé parce qu'il n'a pas de rabat. Il est super agréable, il a ses petites manches bouffantes et resserrées au poignet. Il existait en plein de couleurs aussi. Et moi vous connaissez mon amour pour le noir et le beige. Et alors là les deux réunis c'est ma passion ultime. Je voulais vraiment un pull marinière parce que ça revient en force ici pour l'automne, l'hiver. On en voit à toutes les sauces. Ou aussi des suites marinières avec la tirette sur le devant. J'aimerais beaucoup en trouver un comme ça d'ailleurs. Donc ce pull-ci je l'ai pris en M. Par contre faites attention, si comme moi vous avez plein de bracelets, des montres, etc. On fait facilement des accros. Ça c'est avec une maille comme ça qui est très aérée. Ça risque d'être embêtant. Mais bon, je vais faire attention pour pas faire des accros dedans. Mais il est magnifique, je l'ai déjà porté aussi, je l'adore et il sera vraiment parfait pour le temps super frais de l'hiver ici en Belgique. Toujours dans le même registre, ce cardigan beige. J'adore aussi les petits boutons, je trouve qu'ils sont super beaux, c'est vraiment bien fini comme ça avec du marron dedans. Il est tressé sur le devant, enfin tressé, on se comprend, il y a un détail tressé dedans. Juste sur le devant, l'arrière est classique, c'est une maille classique. Il est un peu chauve-souris, je sais pas comment expliquer, mais sous les manches, sous les bras, c'est super ample. J'adore ça, il est super confortable. La maille, elle est super belle et il tient super chaud. C'est pas du tout une maille qui gratte non plus. Donc c'est vraiment super agréable et le cardigan, c'est vraiment un must-have pour l'automne, l'hiver 2021-2022. On en voit partout, c'est un basique à avoir pour mettre au-dessus d'une petite robe quand il fait frais. Pour finir un look avec juste un col roulé beige, on remet un cardigan, petit pantalon en cuir, petite botte, je trouve ça magnifique. Ou même sans rien en dessous, quand il fait pas si frais, pardon. J'imagine ça bien avec une petite brassière en dentelle en dessous, un petit caraco, magnifique quoi. Pour une soirée, c'est super beau. À porter ouvert ou fermé, selon ce que vous préférez. Moi je pense que je vais le porter des deux façons. Ensuite on passe au pantalon, dont celui que je porte actuellement, que vous ne voyez pas vu le cadrage, mais que vous allez voir ici dans le try-on. C'est un pantalon en simili-cuir noir. Il est assez large, je pense que c'est un peu une coupe boyfriend ou palazzo, je ne sais pas trop comment qualifier ça. Il est super épais, à savoir que je redoute toujours un peu les simili-cuirs sur Shein parce que ça arrive que parfois ils ont des odeurs très fortes, très chimiques et désagréables et même à force de les laver, on ne sait pas se débarrasser de cette odeur. J'ai adoré aussi, c'est qu'au niveau du milieu de la cuisse, il y a une couture. Deuxième pantalon de ma commande Shein, c'est celui-ci. Vous allez me dire, mais Mimi elle en a sorti un aussi avec Naked, mais je vous jure que j'ai pas fait exprès, je l'ai commandé avant de voir sa sortie, parce que c'est vrai que je vous ai pas raconté, j'ai eu une petite mésaventure avec cette commande, mais Shein vraiment ce sont des amours. Donc en fait j'avais commandé tout ça en septembre et mon colis s'est perdu en Belgique, donc Bipost a perdu mon colis. Le suivi s'était arrêté à un certain niveau, il n'a plus bougé pendant un mois. J'ai contacté Shein sur Instagram et ils n'ont pas hésité à me renvoyer ma commande sans se questionner sur quoi que ce soit. Vraiment des amours et ça a été super rapide. Donc voilà, j'ai quand même attendu plus de 2 mois pour avoir ces vêtements. Et tout ça pour dire que Mimi a sorti avec Naked un pantalon de ce genre, sauf que le sien est fendu dans le bas, le mien non. Et ça m'a fait rire parce que je savais que j'en attendais un chez Shein. J'ai découvert sa collection peut-être, je ne sais plus quand elle est sortie, il y a peut-être 3 semaines. Et je me suis dit punaise, j'en ai un dans mon panier, donc c'est pile dans la tendance. Et ça m'a vraiment fait sourire. Donc celui-ci, il est taille haute, il y a un petit bouton marronné beige sur le devant. Donc il est noir, hein, il n'est pas bleu, avec des lignes blanches. Il est super long. Enfin, moi je fais 1m75, je prends du S dans tous mes pantalons Shein et j'ai jamais eu aucun souci.
Il y a des petits œillets, j'ai toujours ça, mais je sais que ça s'appelle pas comme ça pour passer une ceinture. Donc ouais, celui-ci c'est un S36 et il est vraiment magnifique. Hein. C'est un classique qui revient depuis les années 90 je pense, parce que même petite j'en avais un. Et il existe en marron et en blanc et j'ai longtemps hésité avec le marron. Mais il faut que je me calme avec les vêtements, ce n'est plus possible. Et maintenant passons à ma commande Naked, donc le fameux pantalon de Mimi. Donc j'avais pris le beige, je vais vous mettre les photos que j'avais fait parce que j'ai déjà tout photographié, tout est déjà sur Insta. J'en suis mais dingue vraiment. Je vous recommande les pantalons de chez Naked, pas forcément ceux de la collection de Mimi, mais leurs pantalons de manière générale. Ils sont, mais je peux vous dire, il est super lourd. Je pense que ça se voit, il est magnifique vraiment, il est super long. Donc il a une coupe palazzo, hein. Il est vraiment large sur le bas. Et il tombe sur la basket, donc ça fait vraiment un effet un peu street quand on le porte avec des baskets. Mais il peut très bien se porter aussi avec des talons, pourquoi pas. Ça, c'est tout dépend de vous et de ce que vous préférez. Donc moi c'était la première fois que je commandais chez eux, donc j'avais un peu peur niveau taille. Mimi prend du 34 et je l'ai déjà vu, Mimi, je sais la taille qu'elle fait, sa corpulence, et je me suis dit moi 36 ça ira, et ça a été. Donc j'ai pris une taille 36 et il me va parfaitement. J'ai même pas besoin de mettre de ceinture, il tient la taille, il ne tombe pas, il tombe, il est parfait vraiment, la coupe est incroyable, il ne se froisse pas. Autant vous dire que je l'ai déjà porté 3 fois je pense, regardez comment il est... il est un peu froissé ici, mais c'est pas la folie non plus. C'est vraiment une matière ultra épaisse. La couleur est magnifique. Enfin, que dire de plus? Ça, en tout cas, ça sera pas mon dernier pantalon que je choperai sur ce site. Je suis ravie de Naked. C'était la première fois que je le commandais. Et vraiment, un coup de foudre. C'est une gamme de prix plus élevée que ce que j'ai l'habitude d'acheter. Mais la qualité, vraiment, c'est vraiment incroyable. Donc je pense que je vais me pencher plus là-dessus. Et essayer de refaire une petite commande pour le mois prochain ou le mois de décembre pour les fêtes. Je sais pas, je me tâte un peu. Et j'avais oublié sur Shein, je m'étais pris un petit pinceau comme ça à fond de teint. Donc il est vraiment biseauté. Je sais pas si vous voyez sur... ouais, vous voyez bien. Il est biseauté et il est vraiment au top. Je devais changer mon pinceau à fond de teint. Il est tout doux, super agréable et j'en suis vraiment ravie. Je pense que je l'ai acheté à 1 €. Et ça par contre, j'ai un double avis on va dire dessus. Je ne l'ai pas payé, c'est des cadeaux que l'on reçoit quand on atteint un certain palier sur Shein. Je me suis dit bon, je vais prendre ces petits pinceaux. Le goupillon, bon, c'est un goupillon donc moi j'adore, je l'utilise pour mes sourcils, je les brosse un peu avant de me maquiller. Mais les 3 pinceaux ici c'est pas possible, donc je pense pas que je vais les utiliser. Ils sont super rigides, super rêches. Et on voit que c'est du synthétique, c'est pas ouf. Donc je vous conseille pas de les acheter parce que je pense que c'est une valeur de 6 € quand même. Et voilà, c'en est tout pour ce try on haul. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à ma chaîne. C'est gratuit et ça me ferait extrêmement plaisir. Et en attendant, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!